Alors bonjour, dans cette vidéo, on va voir que la France, tout simplement, vient de basculer dans le totalitarisme. Donc le 16 mars, suite au discours d'Emmanuel Macron. Mais la France n'est pas la seule, puisque quasiment le monde entier, à part quelques pays, euh, on est tombé, on a basculé en fait dans le totalitarisme. Ça me rappelle beaucoup l'épisode 3 de la guerre des étoiles, où l'armée de la République se transforme en armée de l'Empire. Voilà, pour ceux qui... Je vous conseille vraiment de regarder ce film parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, c'est pas une surprise, c'est une inexorable évolution, c'est annoncé depuis très longtemps, on va voir ça. Ça se base sur des idéologies inattaquables et l'exécution que je trouve absolument magistrale. Et on verra évidemment la suite et les conséquences. Alors pourquoi je dis qu'on est tombé dans le totalitarisme? Eh bien, on regarde, hein, j'ai regardé sur Wikipédia. Que signifie précisément le mot totalitarisme? Eh bien, il exprime l'idée que la dictature ne s'exerce pas seulement dans la sphère politique, mais dans toutes, y compris les sphères privées et intimes, quadrillant toute la société et tout le territoire, en imposant à tous les citoyens l'adhésion à une idéologie obligatoire hors de laquelle ils sont considérés comme ennemis de la communauté. Donc si vous oubliez 5 minutes la cause du couillonavirus et que vous regardez les faits, uniquement les faits, eh bien la France vient de basculer en dictature, hein, euh, dans un totalitarisme. C'est donc ça s'exerce pas que dans la sphère politique, puisqu'aujourd'hui donc les gens ont besoin d'une autorisation pour aller pisser. Ça s'applique sur l'ensemble du territoire, à toute la population. Et celui qui oserait remettre en cause la problématique du coronavirus est considéré comme un ennemi, à la fois évidemment par les médias et les politiques, mais également euh, par la majorité des Français, qui continuent de regarder TF1 et de s'informer par TF1. Voilà. Alors c'est pas nouveau, c'est annoncé depuis très longtemps, en réalité déjà depuis 1949, date à laquelle George Orwell a écrit le roman 1984, qui est la description d'un régime totalitaire, et où tout est inversé, puisque le slogan c'est dire que la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et l'ignorance c'est la force. Donc ça représente exactement la société actuelle, qui est en guerre permanente. C'est pour ça que Macron a utilisé le mot guerre contre le virus. Mais auparavant, on était en guerre contre le terrorisme, on est en guerre contre les discriminations, contre le machisme, contre ceci, contre cela. Et c'est censé être la paix. La liberté, c'est l'esclavage, donc les gens sont libres en France d'aller voter pour des gens qui les entubent, de travailler pour un patron, dont je vous rappelle que la, la notion de salariat est déterminée par le salariat en fait est déterminé par la notion de subordination. Hein, donc c'est pour ça que Uber a récemment été condamné et requalifié un de ses chauffeurs en tant que salarié, c'est parce qu'il y avait une notion de subordination. Donc là aussi, ça explique pourquoi le gouvernement français est en train de tuer toutes les petites entreprises, les petits entrepreneurs, les commerçants, parce que l'objectif, et ça j'en parle depuis longtemps, dans mon bonus géopolitique, c'est de transformer donc, tous les gens en esclaves, c'est-à-dire en esclaves de multinationales, donc en salariés. Les gens indépendants et les petits patrons sont clairement des ennemis, parce que trop indépendants justement. L'État totalitaire préfère nettement avoir des esclaves. Donc avant c'était des esclaves sous un régime fasciste ou communiste. Aujourd'hui c'est des esclaves en fait par l'argent et par la dette et par l'emploi. Voilà. Et l'ignorance c'est la force parce que aujourd'hui on se rend compte, et notamment l'épisode du virus le montre bien, c'est que les gens sont complètement ignorants
mais ont un avis sur tout et réagissent de manière émotionnelle en fait. Voilà, donc je vais en reparler un peu par la suite. Alors c'est encore moins nouveau que 1949 en réalité, tout ce qui est en train d'arriver a été décrit il y a 2000 ans par l'Apocalypse, par Saint Jean, donc dans son Apocalypse. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie dans les grandes religions. Et on est en plein dedans. Alors la stratégie utilisée par les élites est toujours la même et c'est comme ça qu'on la reconnaît. Je la décris dans mon bonus géopolitique, je la décris aussi dans mon bonus sur le couillonavirus. C'est action, réaction, solution, c'est-à-dire que comme un régime, une oligarchie veut imposer un régime totalitaire, ils ne peuvent pas le faire comme ça. C'est-à-dire que s'ils le présentent comme ça, les gens ne vont pas être contents, ils vont essayer de se rebeller, etc. Donc les gilets jaunes, d'ailleurs, ont essayé de se rebeller, mais à cause du couillonavirus, ils peuvent même plus manifester. Ça tombe bien. Donc, ils ont très bien compris l'astuce, c'est que pour mettre en place des mesures impopulaires, eh bien, il faut créer une action qui va générer une réaction chez le peuple, qui va demander une solution, et la solution, justement, ça sera celle qui était prévue dès le départ. Donc, encore une fois, regardez les 3 premiers épisodes de Star Wars, mais surtout le numéro 3. Comment l'Empire a créé une armée, en fait eh bien, tout simplement, il a créé une rébellion. Et donc, la nécessité pour la République de créer une armée, sauf qu'ils ont mis un virus dans le code source des clones. Et donc, le jour J où l'empereur est prêt, eh bien, il déclenche une instruction et tout d'un coup, les clones deviennent ennemis des Jedi et à la solde de l'Empire. Donc, j'avais beaucoup aimé cet épisode parce que le changement était immédiat, ultra rapide. Et c'est pour ça que ça me fait penser au virus, c'est que tout ce qui est en train de se passer est assez extraordinaire et extrêmement rapide et complètement fou. Donc c'est pour ça que je trouve que l'exécution est assez remarquable. Alors je reviens rapidement sur le fait que toute la presse est détenue en gros par des gens dont la fortune a été bâtie grâce au contrat avec l'État français. Donc il y a beaucoup de marchands d'armes et de BTP là-dedans. Et donc, comme lors de l'élection de Macron, où il avait été en une des journaux pendant plusieurs mois de manière continue, là, cette fois-ci, on se rend compte en fait de la dimension mondiale de l'information et des médias, puisque c'est vraiment les médias qui ont créé tout ce buzz autour du couillonavirus. Pour ceux qui s'intéressent également à l'économie, vous le savez peut-être, mais toutes les marques, l'abondance de marques qu'on trouve dans les supermarchés, en réalité, sont détenues par une dizaine de groupes de multinationales alimentaires qui possèdent en fait quasiment toutes les marques du marché. Donc là aussi, c'est comme ça en fait que l'oligarchie contrôle le monde par écran interposé et en donnant l'illusion du choix. Alors avant, il y avait l'illusion aussi du choix politique. C'était une fois à gauche, une fois à droite. Puis comme ça marchait plus, bon, ils ont fait un parti au milieu, En Marche. En Marche qui a mis la France à l'arrêt d'ailleurs. C'est assez marrant. Enfin, pas marrant, mais c'est voilà. Donc voilà comment ils procèdent. Et donc, il y a une personne que je connais sur Facebook qui disait mais pourquoi Macron il a utilisé 4 ou 5 fois le mot guerre dans son allocution. Alors moi je l'ai pas regardé parce que je le trouve insupportable et je trouve la manipulation médiatique est totalement insupportable, donc j'arrive pas à regarder. Mais du coup voilà, il a employé plusieurs fois le mot guerre apparemment. Et donc la citation de George Orwell résume bien, c'est que la guerre en fait n'est pas faite pour être gagnée mais pour être prolongée indéfiniment. Le but, c'est d'avoir une guerre qui ne s'arrête jamais. Et donc, c'est pour ça que, à l'époque, il y a quelques années, il y avait aussi une guerre contre le terrorisme. Donc, la méthode Valls, son discours, c'était de dire, c'est inéluctable, et donc, il faut vous y habituer. Voilà. Donc, on pourra le comparer à la méthode de Poutine qui a plutôt dit qu'il irait les buter jusqu'aux chiottes.
Donc là déjà on voit qu'il y a une différence de discours. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il est plus facile de circuler en Russie que de circuler en France. Donc comme disait Depardieu, qui disait que la Russie était la dernière démocratie. Ça a fait rire tout le monde, tous les idiots utiles, on va dire. Mais si on regarde la réalité aujourd'hui, à l'instant T, en Russie, il n'y a pas encore besoin d'imprimer un papier et de dire qu'on va aller pisser. Voilà. Donc là aussi, le terrorisme, donc je n'ai pas développé, mais on va dire que le gouvernement français a aidé à financer et à développer le terrorisme dans certains pays que je ne citerai pas. Ensuite, il a ouvert les frontières aux migrants, entre guillemets. Parmi les migrants, il y avait des terroristes. Et ensuite, ils ont fait monter la sauce avec les médias pour dire oh, il y a des risques d'attentats, etc. Et donc, ils ont imposé le couvre-feu, je ne sais plus quand, c'était il y a quelques années. Ils ont renforcé la sécurité, la surveillance, ils ont mis en place une surveillance financière. Donc c'est ce qui leur a permis de mettre en place aussi le CRS, Common Reporting System, qui flique tous les Français dans le monde entier et tous les Européens aussi. Et donc tout ça grâce au terrorisme. Hein. Et donc les Américains ont utilisé aussi la même technique avec le 11 septembre 2001. Donc pour ceux qui s'y intéressent vraiment et sérieusement, c'est pas 11 Arabes qui ont détourné un avion et qui se sont fait péter sur les tours. Donc là aussi, ça a permis aux Américains en fait d'envahir en fait le Moyen-Orient et de financer des guerres un peu partout dans le Moyen-Orient. Voilà. Donc c'est toujours la même méthode et c'est comme ça qu'on la reconnaît en fait. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le méchant couillonavirus. Donc moi je prends des faits. Voilà, les faits c'est que personne l'a vu. Hein. Si je vous pose la question, est-ce que tu l'as vu le coronavirus, tu l'as vu ou pas? Non, tu l'as pas vu. Hein. Tu l'as vu en photo dans des journaux. Voilà. Donc personne l'a vu. Votre médecin il l'a pas vu. Macron il l'a pas vu. En fait personne l'a vu. Hein. Donc il n'y a que quelques scientifiques avec un microscope qui ont vu un virus. Voilà. Mais, comme tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Voilà, donc, comme tout le monde le dit, les Chinois l'ont dit, tous les médias l'ont dit, les politiques l'ont dit, les médecins l'ont dit, tout le monde l'a dit. Voilà. Donc tout le monde l'a dit, mais personne ne l'a vu. Hein. Donc, et puis, évidemment, il y a des morts. Hein. Donc il y a des morts, donc c'est que ça doit être vrai. Et il y a des morts, et donc les médecins et tout ça, ils disent bien que c'est à cause du couillonavirus. Donc tout le monde le dit, il y a des morts. Alors, il n'y a pas plus de morts que d'habitude, hein, mais il y a des morts. Et on dit que ça vient du coronavirus. Donc, tout ça, c'est que ça doit être vrai. Voilà. Et il y a même des gens qui disent que le gouvernement n'en a pas fait assez ou n'en fait pas assez. Ou il l'a fait trop tard. Ils auraient voulu que tout le monde soit confiné même plus tôt. Pour éviter ce méchant coronavirus qui lui ne s'est pas arrêté aux Alpes comme Tchernobyl. Ah, ça c'est fou quoi. Voilà. Donc le gros titre du Figaro après son discours c'est « Nous sommes en guerre contre le coronavirus ». Et moi je vous mets en face, non, la guerre n'est pas faite pour être gagnée. Donc l'avantage des virus c'est que un virus en fait c'est une molécule d'information. C'est de l'information, c'est de l'ADN et de l'ARN ou de l'ARN. Et c'est comme ça qu'il se duplique à l'intérieur du corps. Mais en fait, un virus ne se tue pas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser du virus. Hein. Si vous avez virus de l'herpès ou des trucs comme ça, il n'y a pas de cure parce que en fait, c'est pas comme un microbe. Un microbe, c'est vivant, vous pouvez le tuer avec des antibiotiques. Un virus, vous ne pouvez pas le tuer en fait. Donc une fois qu'il est dans le corps, c'est un virus comme un virus informatique en fait. Il est présent et puis de temps en temps en fait, il se réveille, il se met en branle. Donc ça va être bien pratique parce que figurez-vous que chaque hiver en fait, ils vont pouvoir nous ressortir donc le risque de coronavirus et donc ils vont pouvoir imposer des mesures permanentes en fait pour contrôler la population. Ces mesures permanentes qui, en temps normal, la population n'aurait jamais accepté. Hein. Il n'y a personne qui aurait accepté
de ne pas pouvoir circuler, de ne pas pouvoir travailler et de ne pas pouvoir aller pisser en gros. Mais comme il y a un méchant couillonavirus dans l'air que personne n'a vu mais qui est là parce que tout le monde le dit, eh bien ils vont pouvoir y mettre en place en fait des mesures totalitaires. Donc quand est-ce que le virus, si les virus s'activent, pour tous ceux qui ont des virus qui ne se guérissent pas, type l'herpès, mais bon le sida c'était la même chose, et puis en fait toute la famille des virus, ils ont tendance en fait à se réactiver en général quand le système immunitaire baisse. Donc souvent c'est pour ça que la grippe ça se fait l'hiver, ça se réveille l'hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver les gens s'affaiblissent, il y a moins de soleil, il fait plus froid, les conditions sont plus difficiles. Et donc, tac, à ce moment-là, le virus étant là, le corps réagit et le virus a la possibilité de se dupliquer et de créer des dégâts dans le corps humain. Donc, je ne suis pas en train de nier que le coronavirus existe ou pas. Hein. Il existe, hein, et ça fait longtemps qu'il existe, ça fait plusieurs années qu'il existe. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est que si les gens sont en bonne santé, en fait, ils ont le virus à l'intérieur, mais il ne se passe rien. Hein. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, en ce moment, je suis à Boracay, je ne crois pas qu'il y ait de cas de coronavirus, parce que les gens, ils sont tous au soleil et ils sont détendus, ils sont détendus de la couille. Les gens qui ont de l'herpès, ils savent que s'il y a un choc émotionnel, c'est souvent à ce moment-là que l'herpès se déclenche. Voilà. Donc c'est soit baisse du système immunitaire, soit choc émotionnel. Donc les cures, je sais plus quoi, la chloroquine ou je sais pas quoi en fait, en réalité, ce qu'elles font, c'est qu'elles détruisent des microbes. Donc si une personne par exemple se sent pas bien déjà, se sent un peu malade, si vous lui donnez une cure pour détruire les microbes, ça ne va pas détruire le virus, mais ça va détruire le microbe, donc elle se sentira peut-être un peu mieux. Voilà, donc je ne vais pas parler de santé ici parce que c'est pas mon métier, mais voilà, on parle de faits, et les faits c'est que personne n'a vu ce virus, que tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu, et que désormais nous vivons dans un système totalitaire avec un président jupitérien, comme ils l'ont appelé dès le début, le monarque, hein, ce qui est l'anagramme de Macron. Et puis cette photo, lorsqu'il a été intronisé devant la pyramide du Louvre. Donc j'en dirai pas plus sur cette photo, ceux qui comprennent comprendront, et puis ceux qui comprennent pas, ils comprennent pas. Alors ça, c'est une petite anecdote marrante que j'avais vue quand Édouard Philippe avait été nommé. C'est qu'il ressemblait beaucoup effectivement à un héros de jeux vidéo. Je crois que c'est GTA 5 ou je sais plus, je connais pas bien. Où en gros c'est un psychopathe le mec et il fout le feu à toute la ville et il fait n'importe quoi. Et donc je m'étais dit à l'époque, tiens, c'est quand même une coïncidence, et j'attendais en fait, j'attendais de voir à quel moment le mec allait faire ce qu'il fait en ce moment. Voilà, et ben ça y est, on y est. Donc il met le feu aux poudres. Donc le remède va faire beaucoup plus de mal que le mal, puisque le remède est en train de mettre en difficulté un certain nombre d'entreprises et de personnes, ce qui va faire augmenter le chômage, va y avoir des faillites d'entreprises, et donc on va rentrer dans un cycle de dépression économique qui sera évidemment, à mon avis, suivi par la planche à billets, l'hélicoptère monnaie, comme disent les anglophones. Mais voilà, donc le mec, ça y est, il est là, il se fait plaisir, là, il met le feu aux poudres. Alors, je disais au début, en fait, quelle est l'idéologie de l'oligarchie? Eh bien, l'idéologie de l'oligarchie est inattaquable. C'est là où ils sont très malins. C'est qu'avant, c'était gauche-droite, si vous voulez. Donc, il y avait la moitié de la population qui était à gauche, l'autre moitié qui était à droite, et puis ça alternait. Au final, ils faisaient tout le temps, les deux faisaient à peu près la même politique, au service des banques et de l'oligarchie.
Mais voilà, ces derniers temps, les Français ont commencé à comprendre un peu, en se disant, merde, à gauche et à droite, c'est à peu près la même chose. Et donc, ils ont inventé un mec au milieu en marche, voilà. En marche ou à l'arrêt plutôt. En marche vers la dictature, c'est ce que je disais à l'époque. Et donc l'oligarchie a compris que voilà, la politique gauche-droite, ça allait être compliqué à faire avaler la pilule. Et donc, pour faire avaler la pilule, maintenant, ils utilisent en fait des sujets inattaquables. Donc là, pour le couillonavirus, c'est la santé, évidemment. Donc ça, c'est un sujet inattaquable. Mais il n'y a pas que ça, il y a eu le terrorisme. Voilà. Il y a eu le genre, l'homophobie, le racisme, le machin. Et il y a l'environnement. Donc c'est le phénomène Greta Thunberg, là, qui est donc inattaquable aussi, puisque c'est une enfant, en plus elle est handicapée, donc voilà. Mais bon, quand on regarde les images d'Hitler ou de Staline ou de Mao, qui utilisaient également les enfants, hein, ça fait, j'espère que ça vous fera un peu réfléchir. Donc l'environnement, c'est inattaquable. Et moi, j'ai un exemple très précis que j'ai vécu en fait il y a 2 ans. En fait, il y a 2 ans, le président des Philippines a décrété que Boracay était en état d'urgence parce que trop pollué. Donc c'est vrai que c'était un peu pollué. Il y a les hôtels en bord de plage qui balançaient leurs eaux grises dans la mer, ce qui faisait qu'on commençait à avoir un peu trop de colloïformes là, et un peu trop d'algues dans la mer. Mais bon, c'était pas plus pollué qu'ailleurs, je veux dire, c'était même moins pollué qu'ailleurs. Mais donc, toujours est-il qu'il a fermé l'île pendant 6 mois. Donc, il a décrété l'état d'urgence, il a fermé l'île pendant 6 mois. Et quand il est réouvert, il a imposé un checkpoint, c'est-à-dire que les gens, pour rentrer sur l'île, ils doivent avoir un sésame, c'est-à-dire ils doivent avoir une réservation dans un hôtel qui est agréé par le gouvernement philippin. Donc moi-même, j'ai une maison ici que je loue aux touristes. Et donc, pour obtenir ces sésames, il faut une vingtaine de permis différents. Permis de construire, évidemment, permis d'occupation, permis environnemental, permis, j'ai un générateur, permis pour un générateur, une fosse septique, permis pour la fosse septique, permis pour incendie. Donc, en fait, depuis 1 an et demi, j'ai une personne qui travaille là-dessus pour obtenir les 20 permis. Et pour l'instant, elle en est à 19, il en manque encore un. Et évidemment, tout passe par le gouvernement. Donc en réalité, la réalité, c'est qu'à Boracay, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un business sans les tampons du gouvernement. Et ces tampons sont longs et difficiles à obtenir et coûteux. Donc ce qui est en train de tuer, évidemment, ce qui a tué en fait toutes les petites entreprises, tous les petits Philippins qui faisaient un peu de business, qui vendaient des mangues aux touristes, voilà, ils sont tous fermés. Et là encore, ça a permis en fait aux gros groupes, donc qui ont les moyens de payer des gens et d'obtenir des permis, de subsister pendant que les petits sont en train de crever. Voilà. Donc on a une dictature à Boracay, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de liberté de circulation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un Philippin n'a même pas le droit de venir à Boracay s'il n'a pas une réservation dans un hôtel qui coûte beaucoup trop cher pour lui. Voilà. Et donc, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, putain, les mecs, ils sont forts. Et c'est inattaquable, si vous voulez, parce que la communication du gouvernement autour de ça, c'est de dire, on sauve Boracay, Boracay était pollué, donc on sauve Boracay pour sauver l'environnement. Donc c'est inattaquable par les gens, et tout le monde se tait à Boracay, moi y compris, parce que si vous l'ouvrez un peu trop, en fait, ils ont les moyens de ne pas vous donner le permis qui vous manque, et donc de tuer votre business. Et comme il y a un maire qui est élu démocratiquement à Boracay, et en fait ils l'ont démis parce qu'eux, ils n'auraient pas respecté certaines procédures gouvernementales, ce qui est sûrement vrai, puisqu'il y a tellement de procédures que c'est impossible à respecter. Hein. Il faut bien comprendre qu'on est tous hors la loi à un moment ou à un autre, puisque personne ne connaît la loi. Puisque la loi, il y a des milliers et des milliers de textes, et que même en faisant 10 ans d'études, il est impossible de tous les connaître.
Et donc ils ont démis le maire et ils ont mis en place évidemment un fonctionnaire d'État non élu qui fait la loi, qui fait la pluie et le beau temps ici. Voilà. Donc ça c'est un exemple pour vous montrer un exemple assez neutre, pour vous montrer comment finalement au nom d'une cause de l'environnement, eh bien un État met en place une dictature. Et donc le virus, le couillonavirus, c'est pareil. Alors autre sujet, c'est le climat. Donc là aussi, je vous mets cette photo parce que dans les années 70, en fait, les scientifiques, les mêmes qu'aujourd'hui, hein, prévoyaient qu'il y aurait un âge de glace, que le climat allait se refroidir et qu'il fallait absolument que les gouvernements fassent quelque chose. Donc vous pouvez vérifier, hein, dans les années 70, c'était la peur générée par les médias. La même peur qu'aujourd'hui, mais à l'inverse cette fois-ci, hein, maintenant c'est le réchauffement climatique. Donc il y a 20 ans, c'était, enfin il y a 30, dans les années 70, c'était le refroidissement, maintenant c'est le réchauffement. Donc il faudrait savoir, ça se réchauffe, ça se refroidit, voilà. Et ben quand on regarde à peu près les faits, hein, on s'aperçoit qu'en fait depuis la nuit des temps, le climat il se refroidit et puis il se réchauffe, hein, avant même qu'il y ait des voitures ou que l'homme, il y ait une civilisation humaine. Donc le climat se réchauffait et se refroidissait déjà, et il va continuer si vous voulez. Donc aujourd'hui en fait, comme ils sont plus trop sûrs quand même pour le réchauffement climatique, donc pour l'instant ils arrivent encore à manipuler un peu les chiffres et les datas et à nous faire croire parce que bon, Al Gore c'est un peu gouré si vous voulez, ils avaient quand même annoncé qu'en l'an 2000 ou en 2010 ou en 2020, je sais plus, qu'il n'y aurait plus de neige par exemple, hein, et qu'il n'y aurait plus de pôle Nord, plus de pôle Sud, enfin plus de glace sur les pôles. Bon, la réalité c'est que on est dans une augmentation de la volatilité comme en bourse avec des booms et des crashs, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui battent des records de chaleur et il y a aussi des régions qui battent des records de froid. Donc là aussi, je vais me faire taper dessus par les idiots utiles qui vont me dire mais si ça se réchauffe, la mer de glace recule, etc. Donc ça c'est la vision franco-française. Oui, ça s'est réchauffé, effectivement. La mer de glace, les glaciers ont fondu en France. Mais il y a des endroits où les glaciers ont grandi. Et il y a des endroits où il y a vraiment des périodes de froid qui ont battu des records, notamment aux États-Unis par exemple l'année dernière. Et il y a des endroits où il y a des périodes de chaud qui ont battu des records aussi. Donc on n'est pas dans un... En réalité aujourd'hui on est dans une augmentation de la volatilité. Mais bon, l'avantage de combattre le changement climatique, c'est que là aussi c'est une guerre sans fin puisque par nature le climat change. Si vous voulez, ça n'arrivera jamais. Le climat va pas dire la Terre va pas dire à un moment donné, ah bah là ça y est, on ne change plus le climat les gars, le climat reste stable. Ça va pas arriver. Et donc c'est pratique pour mener une guerre contre le changement climatique sans fin, puisque de toute manière le climat a changé, change et continuera de changer. C'est la nature de la vie, hein. Et donc, globalement, ils ont remplacé le terme réchauffement climatique par changement climatique, ce qui est bien pratique. Donc, c'est comme les virus, c'est une guerre qui va durer. Alors, ce qui est très intéressant dans ce couillonavirus, c'est d'abord la rapidité et la globalité de l'événement. On voit que ça a démarré en Chine. Que ça s'est propagé très rapidement en Europe, que ça vient aux États-Unis. La Russie, on n'en parle pas trop, hein. L'Afrique, pas trop non plus. Donc ça, j'explique pourquoi dans un bonus sur le couillonavirus que je ne vends pas, mais qui est un complément d'information pour mes clients qui me payent. Voilà. Alors, pour moi, c'est un préambule sur le monde à venir. Encore une fois, c'est une guerre qui ne s'arrêtera pas, dont l'objectif est que ça soit continu. Donc chaque année, ils vont nous resservir la sauce. Et donc petit à petit, les gens vont s'habituer. C'est-à-dire que là, les gens sont un peu choqués. Merde, on peut plus aller pisser tranquille, on peut plus aller faire des courses, on peut plus aller travailler. Donc là, les gens sont encore un peu choqués. Mais en fait, ils vont s'habituer, comme à tout, hein, comme contre la guerre du terrorisme, voilà.
Et donc l'objectif, c'est vraiment d'habituer la population à ce type de pratique. Voilà. Moi, je préfère la méthode coréenne, pour ceux qui ont un peu d'humour et qui comprennent l'humour, voilà. Voilà, donc bon, j'espère que l'humour des Français sauvera les gens, mais en fait, les Français, à la limite, quand ils perdent un peu de pognon, bon, ça les emmerde, mais quand on touche à la santé, les Français sont vraiment flippés. Et du coup, on peut pas trop faire de blagues sur le couillonavirus, ce qui est un peu dommage. Mais bon, alors la suite. Donc moi, ce que je constate depuis très longtemps, depuis que j'ai étudié le sujet, c'est que le système totalitaire progresse, qui se met en place en fait par vagues successives, toujours avec la même méthode, action, réaction, solution. Et donc là, je le vois de plus en là, on a une preuve que c'est quand même, on s'approche de la fin, si vous voulez. Donc ça se met en place et ça progresse. Et donc moi, j'en ai parlé en fait dans mon bonus géopolitique. C'est un bonus pareil que je ne vends pas. C'est un bonus d'information pour les gens qui achètent ma formation. Donc j'en ai parlé en 2013, je l'ai créé en 2013 ce bonus. Et donc j'ai annoncé à peu près tout ce qui est en train de se passer, hein. Et donc ça progresse. Alors sur Internet, on trouve des gens qui disent l'humanité va se libérer, etc. Moi, j'y crois pas du tout pour l'instant. Ce que je constate, moi, ce que je regarde toujours les faits, je regarde pas les belles paroles, hein. Je regarde qu'est-ce qui se passe dans les faits, et ce qu'on constate dans les faits, c'est que la mise en place du système totalitaire est en pleine progression, et là, on a fait un énorme pas en avant. Euh, voilà, et donc ça pose d'énormes problèmes, évidemment. Là, ils sont en train de mettre en faillite plein d'entrepreneurs. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai fait en 2018, où j'expliquais qu'il y aurait une vague de faillite des entrepreneurs avec trois lames. Donc, à l'époque, je pensais que ça démarrait au moment où les banques feraient faillite. Bon, bah, la réalité, c'est qu'ils ont l'air un peu plus pressés, et donc ils démarrent ça avec un couillonavirus. La fin, alors la fin, je l'annonce depuis très longtemps, donc je le redis encore pour les gens qui sont curieux. Euh, la fin, bah, c'est la mise en place finale d'un régime totalitaire. Et évidemment, ils vont pas pouvoir faire ça comme ça, hein, vous comprenez bien. Et donc, ils vont utiliser encore la même méthode, action, réaction, solution. Et qu'est-ce qui ferait accepter au monde entier un régime totalitaire? Eh ben, on le voit aujourd'hui, un virus, donc voilà. Mais ça suffit pas parce qu'un virus, on sait que c'est saisonnier, donc globalement, quand il va refaire beau, bon, bah, il n'y aura pas assez de cas pour justifier un régime totalitaire permanent. Et donc, bah, la solution, enfin, l'action, c'est la mise en faillite du système financier actuel, qui lui, effectivement, va faire beaucoup de dégâts. Donc c'est pour ça que les entrepreneurs qui ne comprennent pas pourquoi le gouvernement les empêche de travailler, c'est parce qu'ils n'ont toujours pas compris le système et la finalité du système. Donc j'ai fait une vidéo sur le complotisme, où j'expliquais pourquoi finalement je m'intéressais au complotisme, parce que je m'intéresse surtout à la finance. Et donc pourquoi j'étais capable de prévoir la faillite des entrepreneurs, et notamment des petits entrepreneurs, en 2010, déjà en 2018, mais aussi en 2013, hein. C'est tout simplement que je connais la fin. Je connais la fin du jeu, et que je sais que la fin du jeu, c'est le contrôle de la population, et qu'on ne contrôle pas un entrepreneur qui est libre. De même qu'on ne contrôle pas un rentier, si vous voulez, qui vide son capital. Euh, les gens comme moi, qui n'ont pas besoin ni de la France ni de l'État français pour vivre, si vous voulez, on rentre pas dans le système esclavagiste. Donc c'est le but c'est de mettre en faillite donc les petits entrepreneurs, les commerçants,
les professions libérales, même les médecins. Hein. Les médecins, l'objectif, c'est à terme de les transformer en salariés. D'ailleurs, dans les webinaires, je vous parlerai d'une entreprise qui est en plein boom aux États-Unis et qui est dans ce sens-là de transformer donc, les médecins en salariés. Euh, et donc, il faut comprendre donc, le système, la finalité du système, pour comprendre que effectivement, le gouvernement français met en place des mesures pour mettre en faillite toutes les petites boîtes. Et sans ça, on ne comprend pas. Donc c'est pour ça que le complotisme est utile, parce qu'il y a une réalité derrière et vous êtes en train de vivre cette réalité. Et on n'en est qu'au début. Hein. On n'est pas, la fin, encore une fois, c'est la faillite totale. Donc c'est la faillite totale, c'est le bail-in, c'est la confiscation, donc la faillite des banques, confiscation de vos dépôts bancaires, c'est la faillite des assurances, donc de vos assurances vie. C'est le crash de la monnaie, donc de l'euro, ce qui fait que les gens seront totalement ruinés et qu'à ce moment-là, ils demanderont au gouvernement une solution. Hein. Et donc la solution, ça sera un régime totalitaire où le gouvernement donnera donc un revenu universel à tous les gens pour qu'ils puissent bouffer un minimum, et où il nationalisera l'immobilier des méchants propriétaires qui font payer des loyers, et donc il pourra loger gratuitement donc, les pauvres locataires. Et on se retrouvera à peu près dans un modèle communiste, hein, où le régime a tout pouvoir et où il n'y aura plus de liberté, mais ça sera demandé par les gens, comme aujourd'hui, c'est la même chose qu'aujourd'hui, les gens demandent un confinement, un social distancing, l'arrêt de tout pour éviter d'attraper le virus. Alors qu'il y a des études qui montrent que si un virus doit se propager, il se propagera de toute façon et que le confinement ne fait que ralentir l'épidémie. Donc c'est la fin du jeu, c'est ça. Donc quand est-ce que ça arrivera on a encore un petit peu de temps, je pense. Moi, j'ai donné les dates lors du séminaire de 2020-2040. Je l'ai donné en décembre 2019, hein, donc bien avant cet épisode de Coronavirus. Quand le système fera faillite, eh bien, il faudra une monnaie d'échange, donc ça sera une crypto-monnaie totalement électronique et totalement contrôlée justement par un État totalitaire. Et tout ça, ça sera. Pourquoi je pense que c'est pas pour tout de suite, c'est parce que le système n'est pas encore complètement prêt. Il y a besoin encore de contrôle, d'outils de contrôle, donc notamment des robots, des drones policiers en fait. Donc aujourd'hui, vous voyez, si vous sortez, il faut encore qu'il y ait des policiers qui vous contrôlent pour vérifier que vous avez bien imprimé votre papier, comme quoi vous aviez une urgence, que vous aviez envie de pisser. Mais à terme, d'ailleurs, je vous invite à regarder une série américaine qui s'appelle Colony, C-O-L-O-N-Y, où on voit bien justement l'utilisation des drones pour contrôler la population, des drones tueurs. Et donc, dans quelques années, on aura des drones qui seront capables donc, de circuler, de repérer une personne et de lui demander de présenter son téléphone portable ou sa puce pour justifier son déplacement pendant ou après le couvre-feu. Donc ça, c'est pas encore prêt. La technologie est là, mais elle n'est pas encore, elle est pas encore déployée. Il faut également la 5G qui va permettre l'Internet des objets, hein, IoT, Internet of Objects, ouais, je crois que c'est, je sais plus. Ouais. L'Internet des objets. Qui permettra donc justement la communication entre tous les drones, mais en fait avec les voitures également. Donc là aussi, ça permettra de contrôler les déplacements, puisque si vous avez une voiture connectée à la 5G et au réseau central du gouvernement central, le jour où ils disent c'est couvre-feu, vous n'avez pas le droit de sortir, vous ne pourrez pas prendre votre voiture, enfin vous pourrez aller dans votre voiture, mais vous ne pourrez pas la démarrer. Alors qu'aujourd'hui, avec une bagnole à essence, vous mettez la clé, vous démarrez, vous avez quand même le droit la possibilité de vous déplacer. Mais avec les voitures de Tesla, là, et donc toutes les voitures électroniques et électriques, tout ça, ça sera fini également. Donc c'est ce qui me fait dire que
On n'y est pas encore. On n'est pas encore prêt, mais la technologie avance à grands pas. En fait, je pense qu'elle est déjà prête. On voit bien que les Tesla sont déjà prêtes. On voit bien qu'il y a déjà des drones qui ont des capacités militaires. La 5G, elle est en train d'être déployée. Donc, il reste pas très longtemps. Non. Il reste pas très longtemps. Donc, jusqu'à présent, je j'ai jamais conseillé. Enfin, je l'ai conseillé depuis un an en fait, de partir de France. Jusqu'à l'année dernière, en fait, je ne conseillais pas. Je disais, voilà, vous choisissez un endroit où vivre, où vous vous plaisez. Et je sais que beaucoup de Français sont attachés à leur pays et c'est bien normal. Et donc, j'ai jamais vraiment conseillé de partir. Et puis là, cette année, en fait, en 2019, j'ai commencé à conseiller à demi-mot. Et là, aujourd'hui, la question se pose vraiment pour ceux qui veulent rester libres. Et c'est pour ça que je trouve que cette crise est très intéressante. C'est de voir la réaction des différents pays et voir qu'il y a énormément de pays qui sont désormais dans un régime totalitaire, même si c'est temporaire. Et ça permet de voir qu'est-ce qu'on va faire le jour où ils seront prêts, où le système crash et où on n'a plus la liberté, quoi. Là aujourd'hui, ils ont déjà bloqué toutes les frontières quasiment. Moi, je ne peux pas sortir des Philippines puisqu'ils ont bloqué Manille. Euh, et c'est très intéressant à observer et de voir finalement dans quel pays on a encore le droit, à peu près le droit de circuler librement. Je pense que ça donne des indications précieuses. Voilà. Voilà, donc il faut se préparer. On est, comme dit dans plusieurs vidéos, on y est dans la crise. On est dans la partie verticale de la courbe exponentielle. Moi, je fais une offre de formation aux gens qui veulent se préparer et conserver leur liberté, à la fois financière, mais liberté tout court maintenant. Hein, je vais enlever le mot financière, créer sa liberté tout court. Vous pouvez, pour ceux qui sont un peu avancés en termes d'investissement, vous pouvez acheter mon séminaire Prédiction 2020-2040. J'ai fait déjà 2 vidéos où j'ai montré de manière concrète 2 trades que j'ai fait basés sur ces prédictions qui m'ont permis de faire 100% en 10 jours et 50% en 15 jours, qui avaient prévu les crashs immobiliers, enfin pas ouais, immobilier qui n'est pas encore arrivé mais qui va arriver, crash boursier, qui avait même prévu une pandémie mondiale. Pour ceux qui n'ont pas envie de se former, qui veulent juste s'informer, vous pouvez vous inscrire, vous abonner à mes webinaires que je fais tous les mois, hein, un samedi par mois, où je me lâche beaucoup plus, c'est-à-dire que je dis vraiment ce que je pense. Je me censure un petit peu quand même, hein. Il y a des choses vraiment trop dangereuses à dire, mais globalement j'en dis beaucoup plus. Voilà. Donc comme dans cette vidéo que je suis en train de faire, j'en dis un petit peu plus, voilà. Et puis ceux qui n'ont pas envie de payer, et je le respecte, hein, et je donne beaucoup de choses gratuites, donc vous pouvez aller soit vous abonner à cette chaîne YouTube, allez aussi sur mon site investisseurpro.com, j'ai fait un certain nombre de rapports et d'articles gratuits, où là, voilà, vous pouvez juste consommer sans me payer. Voilà. Alors en conclusion, quand même pour une note positive, mais il faut bien comprendre que la majorité des gens ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas de manière scientifique et factuelle en regardant les faits et en doutant de la bonne parole des médias dominants et du gouvernement. Hein. Je vous rappelle que le mot gouvernement, c'est gouvernement. Voilà, donc c'est bien choisi. Le gouvernement gouverne et ment. Voilà. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris ça, je ne peux rien faire pour vous, honnêtement. Si vous croyez encore ce que dit un gouvernement et des médias qui sont contrôlés par des marchands d'armes et de BTP qui sont payés par le gouvernement, je peux rien faire pour vous et vous allez me trouver complotiste et complètement fou. Tant mieux, c'est pas grave. Je travaille, voilà, encore une fois, je travaille pas pour les gens qui regardent YouTube. Je travaille pas pour les gens qui lisent mon blog gratuitement. Je travaille pour mes clients. C'est pour eux que je travaille. C'est eux qui me payent et c'est eux qui obtiennent mon travail. Voilà.
Voilà, comme les gens ne réfléchissent pas, hein, comme au début disait Orwell, l'ignorance, c'est je sais plus quoi. Bah, c'est facile de les manipuler. Donc là, on voit vraiment que la manipulation est incroyable. Euh, le, et donc je vais citer Hemingway à la fin, je ne sais même pas si c'est lui qui l'a dit, mais bon, j'ai trouvé ça sur Internet, j'ai trouvé que c'était pas mal comme citation. C'est avant d'agir, écoutez, avant de réagir, pensez et réfléchissez, avant de dépenser, gagnez, ça c'est pour les investisseurs, avant de critiquer, attendez, hein, de tous ceux qui me critiquent. Ah, ça fait longtemps qu'on me critique. Là, on me critique encore plus parce que comme la situation devient complètement folle, je l'ouvre un peu plus, hein. Je l'ouvre un peu plus parce que ça me paraît complètement délirant ce qui est en train de se passer et dangereux et voilà. Donc les gens ils me critiquent. Bon, c'est votre droit, hein. Vous avez le droit de me critiquer, ça me pose pas de problème. Euh, mais moi, je vous conseille d'attendre un peu, de réfléchir, de vous renseigner avant de me critiquer. Vous y gagnerez plus à m'écouter qu'à me critiquer, je pense. Voilà. Euh, Avant de prier, pardonnez. Donc ça c'est vrai aussi. Pardonner aux gens qui, voilà. Donc moi, il n'y a pas de souci, les gens qui me critiquent, je comprends d'où ça vient. Même les gens qui m'insultent, alors je les réponds pas et puis je les censure. Ce que vous remarquerez en fait, c'est que il y a des commentaires, je laisse passer les commentaires critiques, hein, il n'y a pas de souci, du moment qu'ils sont polis. Voilà. Dès que la personne franchit l'insulte, la barrière de l'insulte, je, je censure moi aussi. Voilà, je le fais disparaître. Donc soyez poli dans votre critique, il n'y a pas de souci. Moi, je ne demande pas aux gens d'avoir le même avis que moi. Simplement, c'est ma chaîne YouTube. Et donc, j'ai le droit de dire ce que je veux sur ma chaîne à partir du moment où YouTube accepte de me publier. Euh, voilà. Et avant d'abandonner, essayez. Voilà, ce qui est une belle phrase aussi. Voilà. Donc, ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent avoir de la clairvoyance dans le chaos qui est en cours, je vous invite vraiment à soit prendre la formation Investisseur Pro, soit vous abonner à mes webinaires. Euh, vous pouvez regarder les témoignages de mes clients, ils sont contents. Encore plus en ce moment parce que ils voient bien que tout le monde est en train de perdre de l'argent et que ça va. Et donc, voilà, moi je suis là pour aider les gens qui me payent, donc mes clients. Pour les autres, bah voilà, de temps en temps, je fais un peu de contenu gratuit. Mais évidemment, je garde certaines choses pour deux raisons. D'abord, parce que mes clients le méritent. Ils ont investi une somme importante d'argent pour obtenir mes conseils et mes formations. Ça serait complètement injuste pour moi de donner ça gratuitement à n'importe qui. Euh, Même si c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, comme dirait Rémi Gaillard à Montpellier. Dommage qu'il n'ait pas gagné les élections parce que ça aurait été sympathique. Donc voilà, je leur réserve évidemment certaines choses à mes clients parce qu'ils le méritent. Ils ont pris un risque en me faisant confiance, en investissant une certaine somme. Ils en sont contents, tant mieux pour eux. Et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire et malheureusement il y a de plus en plus de choses qu'on ne pourra absolument pas dire. Quand je dis un système totalitaire, ça concerne aussi ce qu'on dit sur Internet, encore plus que jamais. Il faut bien comprendre que tout ce que vous dites sur Facebook, Internet, YouTube, etc., et même WhatsApp, même si c'est chiffré, tout ça c'est sur des serveurs contrôlés par l'oligarchie, hein. Donc c'est pour ça que j'évite de trop en dire en public et que je me censure beaucoup en public. Donc là, voilà, sur cette vidéo un petit peu moins, mais voilà, il est encore temps de se préparer. Il y a des opportunités. Alors l'avantage, hein, c'est pour ça que j'ai mis en ligne deux trades que j'ai fait. C'est pas pour dire que j'ai gagné de l'argent, j'en ai rien à foutre honnêtement. J'ai suffisamment pour pas pour en avoir un peu rien à foutre en fait.
L'objectif pour moi, c'est simplement de prouver aux gens que voilà, mes prédictions sont utiles et peuvent être rentables et que leur retour sur investissement sera largement amorti. Voilà, c'est juste pour ça que je le publie. Vous m'avez jamais vu en Lamborghini, bah, déjà j'en ai pas. J'ai jamais étalé ma richesse sur Internet et si vous me croisez dans la vie de tous les jours, vous me verrez comme ça, en t-shirt et en short et en tongs. J'apprécie la beauté, donc c'est vrai que j'ai une belle maison. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, je suis un très mauvais consommateur en fait. Voilà, c'est-à-dire que j'ai investi des choses pour mon business, c'est-à-dire que j'ai un bon ordinateur, euh, pour mon cadre de vie, parce que voilà, c'est très important pour moi d'avoir un cadre de vie agréable. Mais en dehors de ça, vous voyez, j'ai pas de montre, hein, j'ai pas d'Apple Watch, j'ai pas de gourmette en or. J'ai un Vespa pour me déplacer sur l'île. J'ai pas de Ferrari. J'ai une vieille Peugeot 308 dans un garage à Lyon, dont je me sers quand je viens faire du ski. Donc je suis pas du tout quelqu'un de matérialiste. Mais ça m'empêche pas de gagner de l'argent parce que l'argent c'est aussi la liberté. C'est la liberté, c'est synonyme de liberté. Et ça, par contre, la liberté, j'y tiens beaucoup. Et donc, comme je me suis intéressé à l'argent pour moi, pour éviter d'être un esclave dans une multinationale, bah, je le partage avec mes clients. Donc, c'est vrai que je les fais payer, faut le reconnaître. Euh, mais ils ont gagné plus que ce qu'ils m'ont payé. Donc, ça, je peux vous le dire. Donc dans les semaines, les mois et les années qui viennent, mes clients vont aussi gagner beaucoup plus que ce qu'ils ont payé. Vous voyez que sur le VIX, je crois que j'avais investi 23 000 dollars et j'ai gagné 23 000 dollars. Et sur le Palladium, j'ai investi 16 000 dollars et j'ai gagné 8 000 dollars. Donc rien qu'avec mon trade sur le Palladium, les gens qui auraient investi comme moi 16 000 dollars, ils en auraient gagné 8. Donc c'est largement c'est x10 par rapport au prix du séminaire. Donc voilà. Donc bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis en tout cas je souhaite bon courage à tout le monde. Faites en sorte et arrêtez de regarder les vidéos sur le coronavirus. Regardez plutôt des vidéos sur comment être en bonne santé, comment renforcer son système immunitaire. Arrêtez de regarder, d'appeler votre banquier pour savoir ce qu'il faut investir. Achetez ma formation ou mon séminaire, ça se passera mieux pour vous. Voilà, voilà, allez, je vous souhaite une bonne continuation et tous ceux qui vont s'inscrire à ma formation, je leur dis à tout de suite de l'autre côté du miroir. Ça fait depuis 2013 que je vends cette formation, donc il y a plusieurs centaines de gens qui ont participé, peut-être même plus de 1000 maintenant, je sais pas. Je compte pas en fait. Et ça fait du bien de pouvoir parler avec des gens, contrairement à sa famille, je dirais souvent, et ses amis, ses collègues, et encore plus sur Internet, sur des espaces publics comme YouTube. Ça fait du bien de pouvoir parler à des gens de trucs complotistes, sans se faire traiter de complotiste, et au contraire, avec une grande ouverture d'esprit. Et ce qui permettra on va pas survivre tout seul, je pense. On va devoir s'organiser et trouver des gens dans le même état d'esprit pour pouvoir survivre à ce qui est en train de se passer et qui va continuer de se passer. Voilà. Dans le séminaire, je parle aussi du grand reset cette fois-ci, du vrai reset. Pas que monétaire, mais du reset de la Terre, de l'humanité. Et ça, si j'en parlais au niveau public, on me dirait, mais il est complètement starbé, lui. Mais voilà, donc on en parle pendant les webinaires, et puis ça fait du bien de parler de ça. Ce qui permet d'anticiper le futur et de se préparer et de ne pas être surpris quand des événements comme le coronavirus arrivent, de ne pas être surpris et d'être prêt surtout. Voilà. Voilà.
Je suis bavard sur cette vidéo. Allez, à la prochaine et regardez mes autres vidéos si il y a quand même des trucs qui sont pas trop mal. Allez, ciao.